Et bonjour à toutes et tous, c'est Yurigan pour la nouvelle Redu Slip. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un article que j'ai écrit sur la nouvelle Redu Slip, justement, nrslip.info. Donc j'ai intitulé Bruno Le Maire raconte n'importe quoi. Donc l'autre jour j'étais en train de polir des éprouvettes au labo et en même temps j'écoutais Clément Viktorovitch qui nous racontait des choses très intéressantes. Il faisait notamment l'analyse des conneries que racontait Najat Vallaud-Belkacem et également l'analyse du discours de Bruno Le Maire dans son interview à France Inter auprès de Léa Salamé et de Nicolas Demorand. Deux chiens de garde bien connus du système politico-médiatique français. Alors, il racontait un petit peu sa vie, notre ami Bruno Le Maire et Clément Viktorovitch, donc analysait essentiellement le discours sur la forme, un petit peu sur la fond. Mais il y a un moment où notre ami Bruno Le Maire, enfin notre ami, c'est pas notre ami, notre ennemi Bruno Le Maire raconte ceci. Alors je vais vous le mettre. J'espère que vous n'aurez pas trop d'écho. Je vais éloigner du micro. Regardez un fait. La démographie de 2024 n'est pas la démographie de 1945. Nous faisons moins d'enfants. Nous avons un pays qui vieillit. Nous avons des coûts de santé qui explosent. Des affections de longue durée. Voilà, donc il raconte de la merde. Mais sur ce point précis, Viktorovitch ne revient pas. Donc c'est un discours qui est souvent entendu de la part des droitards. Ils nous disent oui, en France, vous comprenez, la démographie, elle a évolué. Aujourd'hui, il y a plein de vieux. Avant, il y avait 3 actifs pour un vieux, retraité pour payer les retraites. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est presque à 1 pour 1. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire la réforme des retraites, qu'il faut faire la réforme de l'assurance chômage, etc., etc. Enfin, du chômage, du système de chômage. Moi, j'aime pas trop ce mot d'assurance chômage, mais bref. Qu'il faut faire tout un tas de réformes. Et donc, il justifie toutes ces conneries sur la base de ce joli mensonge. Et donc moi je suis allé voir sur World in Data, donc le PIB, l'évolution du PIB par habitant en France depuis 1945. Donc c'est au sortir de la guerre qu'a été créée la sécurité sociale. Donc dans une France la plus pauvre des 70 dernières années, puisque c'est à la sortie de la guerre, la France est fauchée, et pourtant on arrive à créer la Sécu, on arrive à mettre en place le système de chômage, la nationalisation d'EDF, etc., etc. Donc tout un tas de choses qui aujourd'hui sont décriées par les droitards pour nous dire que ça coûte trop cher et que c'est plus possible parce que vraiment c'est plus possible. Alors, World Data, on ira voir après, voilà, je l'avais mis dans un onglet. Et donc, qu'est-ce que nous dit, voilà, donc là, le graphe, vous l'avez en grand. Donc, c'est le PIB par habitant-habitante en France, donc c'est l'évolution du PIB par habitant-habitante. Donc, depuis 1945 en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, c'est écrit là. Donc ça, c'est sur le site World in Data. Donc on a la source ici, les data sources. Donc c'est une étude du Project Database 2020, Bolt and machin, Learn More About This Data. Bon, vous pourrez aller voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces data sont exprimées en international dollar 2011. Donc c'est écrit là. J'espère que vous arrivez à lire. Je vais zoomer. Voilà, donc il y a écrit quoi? Il y a écrit International Dollars are an hypothetical currency, donc sont une monnaie hypothétique, les international dollars, qui est utilisée pour faire des comparaisons qui ont du sens, meaningful, ça veut dire qui ont du sens, d'indicateurs monétaires ou de niveau de vie. Les nombres exprimés en international dollars sont ajustés de l'inflation dans les countries au cours du temps et ajusté donc au niveau des coûts de la vie dans les différents pays. The goal of such adjustments is to provide unit whose purchasing power is held fixed over time and across countries such as same quantity and quality of good. Ok, donc là c'est ce qu'il y a écrit. En fait, l'objectif de tels ajustements, c'est de procurer en fait une unité de mesure qui permet de donner une quantité de choses que l'on peut acheter de manière fixe à travers le temps. Et donc par exemple, si on dit que donc là toutes les données sont exprimées
en dollars internationaux de 2011, ça veut dire que, par exemple, si on reprend notre graphe ici, par exemple, en 1975, en France, le PIB par habitant, c'était à peu près de 20 000 international dollars par habitant par an. Donc, en 1975. Et en 2005, c'était 35 000. Donc, 35 000 international dollars, ça veut dire que en 1975, on pouvait acheter 20 000 objets qui coûtent 1 dollar. Par exemple, si on dit que la baguette de pain, ça valait 1 dollar en 1975, international, la baguette de pain, elle vaut toujours 1 dollar international en 2005. C'est ça, corrigé de l'inflation, etc., etc., avec ce truc de ce qui était écrit là. C'est écrit ici. Such that one international dollar can buy the same quantity and quality of goods and services no matter where or when it is dispensed. Ça veut dire que de la manière dont sont construits ces chiffres, c'est que un international dollar peut acheter la même quantité et la même qualité de produits ou de services indépendamment de où et de quand ils ont été dépensés. Donc, ce que ça veut bien dire, et c'est là où il faut prendre le temps parce que l'arnaque, elle est vraiment énorme. Ce que ça veut bien dire, c'est qu'en 1945, en France, on produisait 5 000 international dollars par an et par habitant et habitante. Je dis bien par habitant et par habitante, parce que ce n'est pas par actif. C'est-à-dire que là, ça compte tout le monde, les actifs comme les inactifs. Et donc, si on regarde, en fait, chaque année, on a produit plus de richesses que l'année précédente, indépendamment de l'inflation. Et donc aujourd'hui, on est quasiment rendu à 40 000. Donc ça veut dire, si on fait par rapport en augmentation relative, donc c'est ce que j'ai tracé à droite, derrière ma tête, juste au-dessus là, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on produit 8 fois plus de richesses par habitant et par habitante qu'en 1945, au moment où on a créé la sécurité sociale, les systèmes de retraite, etc. Donc, il faut bien comprendre que l'arnaque, elle est gigantesque, parce qu'on nous dit oui, mais avant, il y avait 3 actifs pour un, je sais pas quoi. Ouais, ok, peut-être. En attendant, aujourd'hui, un actif, enfin, c'est même pas un actif, on produit collectivement 8 fois plus de richesses par habitant qu'avant, alors qu'on est plus nombreux. Alors que, effectivement, il y a moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. Mais ça, en fait, vous voyez bien que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un sujet puisqu'on n'a jamais été aussi riche en France. On n'a jamais produit autant de richesses et que dorénavant. Et c'est bien à international dollar constant, on peut bien comparer les 40 000 international dollar 2011 par habitant en 2020 versus les 5 000 de 1945. C'est comparable. On produit bien 8 fois plus par personne dans ce pays qu'avant, indépendamment du fait qu'il y a effectivement plus de retraités, plus d'anciens, etc. Donc c'est vous dire à quel point les actifs d'aujourd'hui produisent énormément plus que les actifs des années 70, des années 60. Et pourtant, le discours, c'est de nous dire qu'il n'y a pas d'argent et que ce n'est plus possible de fonctionner comme avant. Mais donc moi, il va falloir qu'on vienne m'expliquer comment quelque chose qui était possible dans les années 40-50, un système, un modèle social qu'on a pu mettre en place à une époque où on était bien moins riche qu'aujourd'hui, où le pays était bien moins riche qu'aujourd'hui, comment est-ce que c'était possible de faire ça à cette époque-là, alors qu'aujourd'hui on nous dit que c'est plus possible, alors qu'on est littéralement 8 fois plus riche par personne. Donc voilà, c'est globalement ce que je raconte dans cet article. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Si cette vidéo elle vous a plu, vous le mettez en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voyez une faille dans mon raisonnement ou si vous trouvez que... Parce que c'est possible, ça se trouve, il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, ça paraît tellement gros que c'est possible qu'il y ait quelque chose que j'ai pas compris là-dedans. Parce que là, vraiment, quand on regarde un petit peu, le pays a jamais été aussi riche. Et on nous dit qu'il y a des services, des choses, des systèmes qu'on a mis en place à une époque où on n'avait pas d'argent et qui sont plus possibles aujourd'hui alors qu'on n'a jamais eu autant d'argent. Donc soit le hold-up, il est total
soit les bourgeois de ce pays en fait s'enrichissent comme jamais, deviennent de plus en plus riches chaque année avec des niveaux qui sont tout simplement indécents. Alors effectivement, le CAC 40, il a jamais été aussi haut. Bernard Arnault, chaque année, il est plus riche, etc. Donc ça a l'air d'être plutôt dans ce sens-là, en fait, que effectivement, ça a l'air d'être ça. Donc soit c'est ça, soit la bourgeoisie gagne la guerre des classes et elle nous baisse bien fort, soit il y a quelque chose que j'ai pas compris et j'ai mal compris les chiffres. Donc bah voilà, si vous avez quelque chose à redire du raisonnement, bah, s'il vous plaît, dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce, partagez-la bien sûr à vos amis, vos ennemis. N'hésitez pas à nous suivre voilà, à aller sur la nouvelle redusleep.info, de suivre notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vais vous donner le programme pour les prochaines semaines. Donc